Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps des matinales. Qui dirige votre vie? C'est une question importante. Nous ne sommes pas sans influence, sans contrainte dans notre quotidien. Peut-être même sans domination, sans en être conscient. Les influenceurs de toutes sortes existent et nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas influençables. Nous fréquentons différentes communautés, l'école ou le travail, avec leurs dirigeants, c'est inévitable. Qui dirige notre vie? Peut-être êtes-vous tenté de répondre rapidement, c'est le Seigneur. Et cette réponse a jailli chez vous. Et je voudrais vous dire, Amen. Tout chrétien véritable est celui qui est conduit par le Saint-Esprit, mais prenons le temps de nous interroger. L'apôtre Paul écrit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Il écrit aux églises de la Galatie, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Construire une vie, une pensée, des actions animées par l'Esprit, c'est un enjeu de fond, mais aussi de tous les instants, permanent. On peut confondre notre esprit avec le Saint-Esprit. Une vie d'esclavage à son propre ego, avec une vie de service du prochain. Qui dirige notre vie? Il en va de notre bonheur, il en va de votre communion avec Dieu et de votre solidarité avec les hommes. Cette question m'est venue à la lecture du psaume 23, un psaume très apprécié par tous les chrétiens de tous les temps, certainement le plus connu. Un psaume où le psalmiste nous dit son expérience de celui qu'il dirige, expérience de la personne et de la bonté manifestée. Qui dirige la vie du psalmiste, la vie de David? En introduction de ce psaume, nous lisons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Pour David, son dirigeant, c'était l'Éternel, ce Dieu qui s'est manifesté à Moïse et à Israël en les libérant de l'oppression, de l'esclavage des Égyptiens. Ce Dieu qui est attentif à l'opprimé, qui entend ses cris et qui est venu pour le libérer et qui fait face à l'oppresseur par ses jugements, car Dieu juge les oppresseurs. C'est un Dieu libérateur. David avait une certitude que Dieu dirigeait sa vie, qu'il ne manquerait de rien, qu'il ne manque de rien, dit-il. David avait bien des arguments pour aboutir à cette conclusion. En tant que roi, il avait commencé par copier le code de l'Alliance pour bien régner. En tant que roi, il avait reçu une onction du Saint-Esprit pour être le berger de son peuple et il devait lire chaque jour dans la loi. Avant d'être berger de son peuple, il avait eu une expérience de Dieu forte, permanente en tant que berger de petits troupeaux, de moutons, de brebis. Alors que ses frères le méprisaient, lui accomplissait sa mission dans la communion de Dieu, avait fait l'expérience de son secours, de sa force, au moyen de la foi. Auprès des animaux, David avait été formé pour être berger d'Israël. Ce qui m'émeut dans ce psaume, dans ce poème, profondément, c'est que David se conçoit comme une brebis et non pas comme un berger. Il savait la fragilité de la brebis, contrairement à bien des animaux. Elle est sans défense. Elle ne sait pas se protéger. Elle ne sait pas s'orienter. Elle ne sait se procurer ce dont elle a besoin. Si elle a trop de laine, elle est un véritable danger pour elle-même. Voilà à quoi David se comparait pour comprendre l'action de Dieu dans sa vie. Avez-vous réfléchi à vos incapacités spirituelles? Auprès de l'Éternel, il trouvait les pâturages de la parole de Dieu, le repos de la conscience, le renouvellement de l'esprit, les sentiers difficiles de la justice où Dieu le formait, le conduisait pour que sa vie soit juste, intègre, miséricordieuse. Il savait que l'Éternel relevait, restaurait à cause de son nom, de son caractère, de ce que Dieu était. Face à l'épreuve et à la mort, David se savait en sécurité dans sa communion avec Dieu, près du bon berger. Face à l'adversité, David était conscient de la faveur de Dieu, de ses dons
Il pouvait dire face à l'avenir, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Pardon. Jésus, le Fils de Dieu, est venu jusqu'à nous et s'est présenté comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour son troupeau, ses brebis, ses bergeries. Il nous appelle à le suivre au son de sa voix, au son de sa parole, grâce à la présence de l'Esprit Saint, donné au moyen de la foi et qui désaltère nos vies. Sommes-nous en train de le suivre? Sommes-nous en train de le suivre en le laissant aller devant? Sommes-nous en compagnie de son troupeau? Nous ne suivons pas le Seigneur seul. Il a prévu des sous-bergers, il a prévu de nous en faire bénéficier, mais aussi de participer aux soins qu'il apporte à ses brebis, à ses troupeaux. Quelle place le Seigneur, son troupeau, a-t-il pris dans nos agendas en cette rentrée, dans nos objectifs de l'année, dans nos activités? Quelle place a-t-il dans nos décisions courantes ou extraordinaires? N'oublions pas que c'est Dieu qui opère le vouloir et le faire en vue de ce qui est bien dans nos vies. Sans lui, sans son action, sans une réelle communion, notre vie ne peut être heureuse. Et notre œuvre ne peut relever du bien. Sommes-nous en train d'avancer en considérant la vie de Jésus et en nous laissant façonner à son image? Jésus façonne des brebis pour veiller, protéger d'autres brebis. L'apôtre Pierre écrivait ces mots: « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. » Le troupeau de Dieu est confié à des hommes, à des anciens, des pasteurs, qui ont une expérience réelle de la personne de Christ, du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu, qui ont une expérience aussi de la vie humaine. Êtes-vous dans un troupeau? Dans une église locale? Je vous laisse la question du départ. Qui dirige votre vie? Puisse cette question recevoir une réponse sincère, courageuse. Puisse la foi en Dieu et l'amour des hommes vous animer. Puissions-nous vivre en priant que le Seigneur nous conduise et que nous soyons attentifs à sa voix.